Bonjour à tous, je m'appelle Mathéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma plus grande passion qui est l'informatique. Ça fait de nombreuses années que j'ai des Home Labs chez moi et aujourd'hui je vais faire un gros upgrade, du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et également à commenter car j'attends vos retours. J'ai de nombreuses idées de vidéos à réaliser, je bricole beaucoup. Si ça vous plaît, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de concepts. J'ai aujourd'hui une baie de brassage 42U ainsi qu'une pièce dédiée au réseau et au serveur. Donc j'ai vraiment énormément de technologie à vous présenter. J'ai enfin reçu mon nouveau serveur, un Dell R430 rackable. Dans cette vidéo, on va le déballer, le monter et le configurer entièrement, et je vais pouvoir vous présenter la solution Proxmox. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter la configuration du serveur, et ensuite la configuration que je vais lui appliquer. Alors, ce serveur a deux processeurs, ce sont deux Xeon E5-2630V3. Il sera couplé avec 128 Go de RAM en DDR4. Pour ce qui est des disques durs, dans un premier temps, je vais récupérer les disques durs de mon ancien serveur, histoire de faire des backups et récupérer certaines VM. Mais dans le futur, on installera deux SSD de 500 Go, je suppose en RAID 1, je ne sais pas trop encore. Et deux HDD de 2 Tera chacun pour les VM un peu plus lourdes qui ne tourneront pas sur mon NAS. Pour l'OS, on va installer Proxmox parce que j'adore cette solution. Dans le futur, on passera peut-être sur OpenStack parce que je suis en train de l'expérimenter, mais pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour faire une migration complète. Mon serveur sera également mon routeur principal du réseau, mais ça demande beaucoup plus de configuration dans les IP tables, etc., histoire d'être sécurisé, donc j'en ferai plutôt une vidéo dédiée. Cette vidéo sera donc en même temps un tuto pour installer Proxmox et les premières prises en main, et nous allons également ajouter le serveur dans mon cluster Proxmox. J'ai également des infrastructures délocalisées de mon infrastructure principale, donc on aura également le temps de se pencher sur la connexion avec les autres infrastructures avec des IP publiques différentes. On se retrouve tout de suite devant le serveur pour le montage. Voici l'intérieur du serveur, on a à l'avant 4 baies pour des disques SATA, on a ensuite toute la rangée de ventilateurs, on a les deux processeurs, toutes les barrettes de RAM, un petit riser PCI pour ajouter des cartes d'extension, les slots des deux alimentations. Une fois le serveur allumé, avant de passer à l'installation de l'OS, on va activer l'IDRAC. L'IDRAC, c'est une plateforme qui permet d'avoir accès au BIOS du serveur à distance sur le réseau. Alors, on a déjà monté le serveur précédemment, mais là on va faire un petit upgrade. Je vais ajouter deux SSD de 500 Go. Je vous avais dit dans l'intro que j'allais passer en full SSD par la suite. Du coup, pour l'instant, on va mettre deux SSD Kingston de 500 Go. J'en ai qu'un seul là parce que l'autre je l'avais déjà, mais du coup, ce sera deux fois le même. Et on va également ajouter une carte réseau 2,5 Go parce que du coup, ça va être mon routeur principal pour toute mon infra. Et ma box a un port de 2,5 Go, du coup, autant l'utiliser. Alors, on va commencer par éteindre le serveur, le sortir de la baie et ajouter ces deux petites pièces. Alors pour ce qui est de la carte réseau, j'ai tout simplement pris une carte 2,5 Go sur Amazon. Un modèle à peu près une vingtaine d'euros. J'espère qu'il sera plutôt performant. On va l'installer juste ici. Ça c'est un espèce de riser spécialement pour le serveur qui nous sort deux ports PCI en x16 si je dis pas de bêtises. On va juste venir installer la carte ici.
carte est bien installée. Pour la compatibilité, elle était compatible avec Windows et Linux, et du coup vu que je suis sous Proxmox, ça devrait passer normalement. Du coup maintenant on a juste à réinstaller ce Riser et ça devrait être bon. Pour la configuration des disques, j'ai 4 baies à l'avant du serveur, du coup je pense que je vais mettre 2 SSD de 500 Go. Je sais pas si je les mets en RAID 1 encore, ça il faut que je réfléchisse encore un peu. Et après je mettrai 2 disques durs de 2 Tera en RAID 1 pour des VM un peu plus lourdes qui tourneront pas sur le NAS. Le serveur est bien en train de redémarrer, je vais aller chercher une clé bootable pour installer Proxmox. Mais juste avant on va le refermer. Alors on va tout simplement se rendre sur le PC pour créer la clé USB bootable. On ouvre n'importe quel navigateur et on tape Proxmox, puis ensuite on se rend sur le site officiel pour télécharger l'image ISO. Une fois qu'on est sur le site, on peut cliquer sur le bouton Download, et là on va sélectionner la toute première version, la Proxmox VE pour Virtual Environment. Donc une fois que ceci est fait, on peut tout simplement cliquer sur Download, ça va lancer le téléchargement de l'ISO et on peut ensuite ouvrir un nouvel onglet et chercher Rufus. Rufus, c'est ce qui va nous permettre de créer la clé USB, de graver la clé USB. Donc on va sur le site officiel et ensuite il y a deux versions disponibles au téléchargement, la portable et la standard. Nous on va prendre la standard car au moins j'ai besoin de l'installer, on peut juste l'exécuter. On attend que l'ISO se télécharge et une fois que c'est fait, on peut ouvrir Rufus. Une fois que Rufus est ouvert, on va sélectionner notre clé USB tout en haut juste ici. Et ensuite on va aller sur sélection, on va sélectionner l'ISO et ensuite on va faire OK. Une fois que ceci est fait, on peut cliquer sur démarrer. Là on a un avertissement qui nous dit que la clé USB va être formatée, donc là c'est ce qu'on veut, on fait OK. Et la clé USB va être formatée et gravée avec l'ISO. Du coup maintenant on a juste à attendre que ça finisse et ce sera bon. Nous revoilà donc vers le serveur avec une clé USB contre un ISO Proxmox qu'on vient tout juste de faire sur l'ordi, ainsi qu'un clavier pour l'installer. Alors on va juste insérer la clé USB dans le serveur. Tac. On va brancher également le clavier et on va accéder au boot menu. Une fois la clé USB sélectionnée dans le boot menu, on arrive sur cette page. Il va tout simplement falloir cliquer sur Install Proxmox VE. Une fois que c'est fait, il faut patienter un petit peu. Si jamais vous avez ce message qui s'affiche à l'écran, cela signifie que vous n'avez pas activé la virtualisation dans le BIOS de votre machine. Si vous avez un PC et que vous voulez le transformer en serveur, ça arrive souvent, du coup il faut aller dans le BIOS et activer la virtualisation. Je vous mettrai une petite vidéo. Une fois ceci fait, on arrive sur cette page où il faut sélectionner le disque dur que vous allez utiliser. Une fois que le disque est sélectionné, on peut cliquer sur Next. Il suffit de mettre votre pays, donc là, moi en l'occurrence c'est la France, et automatiquement ça va régler la time zone et le layout. Password, ça va être le mot de passe root de votre serveur, donc le mot de passe pour la console, ainsi que l'interface web. Pour ce qui est de l'adresse mail, on va recevoir des informations plutôt importantes dessus, par rapport aux sauvegardes, etc. Donc je vous conseille de mettre une vraie adresse mail. Pour ce qui est de la configuration réseau, donc dans Management Interface, il suffit que vous sélectionnez votre carte réseau. Dans le hostname, ce sera le nom de votre serveur, donc il s'affichera dans la grappe et même dans le réseau avec ce nom. De l'IP adresse, vous mettez tout simplement l'adresse IP que vous voulez définir au serveur. Pour ce qui est de la gateway, vous mettez l'adresse IP de votre routeur ou de votre box. Donc dans la plupart des cas, ça finit par 254. Et dans le DNS serveur, soit vous mettez votre serveur DNS, soit vous mettez les DNS de Google, par exemple, comme 8888 ou 8844. Une fois que c'est automatique, une fois que ceci est fait, on peut cliquer sur Install et patienter jusqu'à la fin de l'installation. Une fois le serveur allumé, pour y accéder, il faut tout simplement taper son IP ainsi que le port 8006. Là en l'occurrence, je vais utiliser mon IP public, car c'est celle que j'utilise pour l'instant, et je vais rajouter 2 points ainsi que le port 8006 à l'arrière. Donc vous mettez votre IP local de port 8006. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire entrer. Là, on n'a pas de HTTPS, on n'a pas le SSL activé, donc il nous met une petite alerte de connexion, mais ne vous inquiétez pas, si c'est bien votre serveur, il n'y a pas de risque. Donc là, il faut cliquer sur le bouton paramètres avancés, puis continuer vers le site. Et là, on arrive sur la page de login de Proxmox. Alors, le user c'est root, et le mot de passe c'est le mot de passe qu'on a défini tout à l'heure durant l'installation. Pour le langage, personnellement je vais rester en anglais, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et après vous pouvez faire login. Là on a un petit message d'information, on peut le valider en faisant OK. Et là on est sur l'interface de Proxmox. Alors, Data Center, c'est on va dire la baie de brassage entre guillemets. Ensuite en dessous il y aura tous les nœuds, toutes les machines. Donc la PVE1 c'est mon serveur qu'on vient de configurer. Donc on peut le dérouler. Et là vous pouvez voir que j'ai 2 conteneurs et 2 VM que j'ai créés juste avant la vidéo. Mais on va tout refaire ensemble, ne vous inquiétez pas. Local Network c'est les interfaces réseau du nœud. Lors de l'installation, le disque dur principal où on a installé l'OS a été divisé en 2 parties. Local LVM c'est l'endroit où on va stocker les machines virtuelles et les conteneurs. Et local c'est l'endroit où on va stocker les backups, les images ISO et les templates des conteneurs. Après, si jamais vous voulez modifier ça, vous pouvez tout simplement vous rendre dans Data Center, Stockage. Là, vous pouvez voir qu'on a Local qui regroupe les backups, les ISO et les conteneurs templates. Vous pouvez double-cliquer dessus.
dérouler ce menu déroulant dans Content, et vous voyez, on peut rajouter les disques images si jamais vous voulez mettre des VM dessus, donc ça c'est pas très problématique. Et du coup, de base c'est structuré comme ça. La première chose qu'on doit faire, c'est ajouter des images ISO pour pouvoir ensuite créer nos VM. Pour ce faire, on doit aller dans Local, ISO Image, et là on va avoir deux possibilités. Upload, ça va nous ouvrir un explorateur de fichiers où on va sélectionner l'ISO en local sur notre PC. Donc pour l'exemple, on va aller chercher un Ubuntu Server, donc on a juste à ouvrir un nouvel onglet et à taper Ubuntu Server. On se rend sur le site officiel, et là on a le bouton Download. Une erreur à ne pas faire quand on est sur cette page, j'ai remarqué que si on clique sur Download directement, ça ne fonctionne pas, car le lien n'est pas encore généré, je pense, ou que ce n'est pas encore le lien qui pointe réellement sur le bouton. Donc je suppose qu'on peut aller dans l'inspecteur d'éléments et le récupérer, mais la manière la plus simple et la plus rapide, c'est de cliquer sur Download, et ensuite de faire clic droit sur le Download Now qui se trouve juste ici, puis copier l'adresse du lien. Ensuite, on retourne sur le serveur, on clique sur Download from URL, et là on peut tout simplement coller l'URL de l'ISO. Ensuite on clique sur Query URL, et là on peut voir qu'il nous a bien récupéré l'Ubuntu 24043 en .iso. Ensuite on peut faire donc Download, et là ça va lancer le téléchargement et la récupération de l'ISO directement sur le serveur plutôt que de le mettre sur notre PC puis sur le serveur. Une fois que l'ISO a fini de se télécharger, on a le petit task OK qui est tout en bas. On peut donc fermer cette fenêtre et on peut commencer par créer notre toute première VM. On sélectionne notre nœud PVE1 et ensuite on peut venir là pour cliquer sur le Create VM. Une fois que ceci est fait, on va donner un ID, c'est un identifiant unique à la VM. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 VM et 2 conteneurs, donc l'ID suivant disponible c'est le 104, donc moi je vais laisser le 104. Name, on va l'appeler Ubuntu Server. Ensuite, on peut continuer dans la partie OS. Là, pour charger l'ISO, dans Storage, on a seulement local, car c'est le seul disque qui a les images ISO activées, ce que je vous montrais juste avant. Donc, on reste sur le disque dur. Ensuite, on peut aller chercher l'image qu'on veut sélectionner. Donc, nous, on a pris la Ubuntu Server 24043. Là, on peut sélectionner ce que c'est comme type d'OS. Bon, là, pour le coup, c'est bien rempli de base, donc on n'a pas besoin d'y modifier. Ensuite, on peut se rendre dans Système. Une fois dans Système, on peut gérer d'autres paramètres. De base, on va tout laisser comme ça car ça fonctionne très bien. On va juste activer le QEMU Agent. Ça, c'est ce qui nous permet d'activer le redémarrage des VM comme si on avait un bouton Power. Ensuite, on peut se rendre dans Disque. Là, on a plusieurs types de disques, IDE, SATA, VirtueBlock Block et SCSI. Pour la vidéo, on va se mettre en VirtueBlock Block, mais après, ils fonctionnent tous plus ou moins bien, il faudrait chercher le plus rapide. Il y a un espace de stockage à la VM, on va lui laisser 32 Go. On peut se rendre donc ensuite sur CPU. Sur CPU, on peut mettre le nombre de sockets, le nombre de processeurs installés, le nombre de cœurs, donc c'est le nombre de cœurs par processeur installé, et le type de VM. Alors le type de VM, selon les OS que vous mettez, ça m'est déjà arrivé d'être bloqué, de devoir changer, mais souvent le x86-64v2 AES fait tout tourner en général. Donc ensuite on va juste changer les cœurs. Donc là pour le coup on va laisser qu'un seul processeur, on va mettre 8 cœurs parce que c'est inutile de mettre plusieurs processeurs pour cette VM. Mémoire, c'est tout simplement la mémoire RAM. Donc là on va pouvoir lui mettre 4 Go de RAM. Network, c'est la carte réseau. Là, de base, on a seulement VMBR0. Moi, j'en ai ajouté d'autres. Donc, de base, vous sélectionnez juste VMBR0. Et là, dans les modèles, je vous conseille soit Virtio ou soit Intel E1000. C'est les deux plus stables selon moi. Donc, pour le coup, on va rester sur du Virtio. Ensuite, on peut faire Next. Là, on a un petit résumé de toute la configuration de la VM. On peut tout simplement cliquer sur Start After Created and Finish. Une fois que la VM est démarrée, on peut la sélectionner. Sur ce bandeau, on aura toutes les informations relatives à la VM. Voilà, maintenant on va se rendre dans console et on va pouvoir accéder à la VM. On peut d'ailleurs réduire les logs avec cette petite flèche là pour avoir un plus gros aperçu, grand aperçu. Et là on va commencer à configurer la VM. On peut se rendre sur français, French, et là ça va être tout simplement une configuration classique d'un OS Ubuntu Server. La vidéo touche déjà à sa fin, comme vous avez pu le voir, c'était pas vraiment une vidéo très poussée, c'était surtout une présentation du serveur, de la chaîne YouTube, ainsi qu'un petit tuto d'installation Proxmox. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter pour que je puisse avoir vos retours, car j'ai vraiment plein d'idées de projets. Je pourrais vous présenter toute mon infrastructure et vous présenter mes projets qui lient l'informatique ainsi que la domotique et l'impression 3D. J'ai également des serveurs d'IA pour faire tourner pas mal de modèles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai plein de vidéos. Je n'ai également pas eu le temps de vous présenter mon cluster Proxmox ainsi que mes sites délocalisés. Je pense qu'on fera ça dans la prochaine vidéo qui sera... On fera ça normalement dans la prochaine vidéo qui sera la construction de mon nouveau data center. Ce sera une pièce complètement réservée à l'infrastructure réseau avec des baies de brassage, la ventilation, du tirage de câbles, l'installation des serveurs, des NAS, etc.